public. Les forces de l'ordre ont alors dispersé la manifestation. Les jeunes se sont réunis près de la wilaya pour organiser une marche. Quant à nous, nous étions réunis pour le Conseil national du Parti socialiste unifié. Les jeunes sont venus vers nous après que la manifestation ait été dispersée. Avant l'intervention des forces de l'ordre près du siège du PSU, des négociations avaient eu lieu entre les dirigeants du parti et les représentants des autorités pour obtenir la relaxe des personnes interpellées lors de la première tentative de marche. Près de 30 minutes après l'arrivée des jeunes, le préfet nous a assuré que les personnes interpellées avaient été relaxées. Je suis alors intervenu auprès des manifestants afin de leur annoncer cette nouvelle. Malgré la relaxe des personnes interpellées, les manifestants, en majorité des éléments du mouvement non autorisé Al-Adl wal-Ihsan, ont refusé d'évacuer la voie publique avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Les autorités précisent qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée pour la manifestation. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Les jeunes assument la responsabilité de l'organisation du sit-in. Selon mon interprétation de la jurisprudence, le sit-in ne nécessite pas d'autorisation. Selon les manifestants, près de 30 personnes ont été blessées lors de l'intervention policière. Mais selon les autorités locales, le bilan fait état de 7 blessés légers chez les manifestants. Un élément des forces de l'ordre a également été blessé. Et à ce propos, écoutons la déclaration du préfet de police du Grand Casablanca, M. Mostafa Mozouni. Ils sont venus pour organiser une marche et non pas un sit-in. Des sit-ins ont déjà eu lieu auparavant et les autorités se sont comportées de manière sereine. Mais aujourd'hui, ils sont venus avec deux objectifs: organiser une marche et provoquer les forces de l'ordre. Ils ont été informés que cette marche n'était pas autorisée. Ils se sont par la suite divisés en plusieurs groupes. Certains se sont dirigés vers le boulevard Lala Liakout, d'autres vers le boulevard Driss El Harizi et le boulevard Hassan II, ainsi que d'autres artères de la ville. Leur but était de créer des troubles et d'inquiéter les citoyens, notamment les commerçants. Un autre groupe s'est dirigé vers la rue d'Agadir, où il a organisé un sit-in pendant plusieurs heures sans aucune intervention des forces de l'ordre. Cependant, des accrochages ont eu lieu entre les manifestants et des habitants du quartier. À ce moment-là, les forces de l'ordre devaient intervenir pour éviter tout débordement. Et j'assure qu'aucune personne n'a été blessée par les forces de l'ordre. Les blessures constatées sont la conséquence des accrochages signalés.